Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, les Verseaux, pour ce mois d'avril 2025. Quels sont les messages? Que vous soyez Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo est pour vous. N'hésitez pas à aller voir les signes des personnes qui vous sont chères dans la playlist de la chaîne. Vous pouvez également activer la petite cloche, vous abonner et puis bien sûr commenter, liker, partager cette vidéo sur vos réseaux. Merci de votre écoute, de votre soutien et de votre fidélité. C'est parti les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril? On a la prison. Bon, alors, n'ayons pas peur. Vous n'allez pas en prison, vous n'allez pas être enfermé en prison. Vous avez simplement l'idée, l'envie, l'impression, pardon, d'être emprisonné, d'être comme étouffé, comme coincé dans quelque chose qui vous... qui vous étouffe, quoi, qui vous étouffe, qui ne vous correspond pas, qui ne vous nourrit pas. Bon, on va aller voir ce qu'il en est. Alors, les Verseaux. On a le chagrin. Il y a quelque chose au niveau matériel, financier, qui vous pose problème. Alors, est-ce que c'est lié ici à une maison, à un lieu, à un confort, à un travail dans lequel vous vous sentez emprisonné, coincé, et qui vous, alors, rend pas encore malade, mais si vous ne faites rien, peut-être que au lieu de vous sentir triste, au lieu de vous sentir stressé, au lieu de vous sentir mal à l'aise, eh ben vous allez peut-être déclencher, je sais pas, une gastro, je sais pas quoi, un mal de ventre, un ulcère, j'en sais rien, peu importe, ce genre de choses. Donc avant que ça tombe sur le corps physique, eh ben il y a peut-être des choses à faire pour exprimer ce chagrin, pour déjà l'accueillir. Pourquoi ce chagrin, pourquoi cette tristesse, qu'est-ce que ça vient vous dire? Ok. Alors, on vous parle de la passion ici. On vous parle de la passion. Alors, il y a peut-être une tristesse vis-à-vis de quelqu'un que vous pensiez être une âme sœur, que vous pensiez... Alors, c'est peut-être quelqu'un du signe du taureau. On a le signe du taureau ici qui ressort. Quelqu'un avec qui vous avez vraiment eu un lien particulier, d'âme sœur, de flamme jumelle, vous pensiez vraiment que cette personne c'était comme une étoile, une bonne étoile au-dessus de votre tête, et puis finalement vous vous apercevez que patatras, bah non, c'est pas le cas, ou c'est plus le cas, ou c'est plus possible, ou je ne sais quoi, il y a quelque chose qui a changé et ça vous rend triste. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a des choses à éclairer vis-à-vis du passé. Il y a quelque chose là, il y a de la nostalgie dans votre vie. Vous aimeriez revivre ce que vous viviez dans le passé. Il y a de la nostalgie d'une amitié, d'un amour, d'une relation liée au passé qui vous rend triste parce que ça a été quelque chose de très fort et que là, vous avez l'impression d'être pris ou prise au piège, d'être seul au monde, quoi. On vous dit que vous aimeriez que ça aille vite, vous aimeriez avoir des nouvelles, vous aimeriez avoir des messages, mais ou vous aimeriez aussi en envoyer, communiquer, parler, dire ce que vous ressentez, mais il y a du retard. Ça ne se fait pas parce que vous êtes occupé à autre chose. Peut-être justement qu'il y a des choses ici au niveau santé, bien-être, qui vous préoccupent. Donc, vous ne faites pas ce travail sur le passé, vis-à-vis du passé, vis-à-vis de la nostalgie que vous avez. Ok. Bon, on vous dit que vous êtes plutôt en train de vous exprimer ou d'être avec quelqu'un
soit de plus jeune que vous, soit que vous avez connu sous peu. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire un gros travail sur lui ou sur elle. Alors c'est écrit le garçon studieux, mais c'est une personne studieuse, donc on va garder cette idée de générique. Hein. C'est une personne studieuse qui a envie d'apprendre, qui a envie de comprendre, qui a envie d'être bien, qui a envie d'aller doucement. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi en train d'apprendre doucement mais sûrement les bases d'un enseignement. Alors, est-ce que c'est vous cette personne? Est-ce que vous accompagnez une personne comme celle-ci? Je ne sais pas. Vous pourriez être cette personne qui est en train d'apprendre de cette situation. Vous avez souffert dans cette situation-là. Vous aimeriez que ça aille plus vite, mais ça ne va pas assez vite pour vous. Mais en même temps, vous savez que vous devez prendre le temps parce qu'il y a quelque chose à comprendre pour sortir de cette prison. Ok. On vous dit que va y avoir un repas, une fête, une réception dans laquelle vous allez être conviés. Et peut-être que vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, on vous dit que ça va être une main tendue, que ça va être le retour de quelque chose et que ça va dépasser peut-être vos attentes. Il va y avoir un changement dans votre vie ici. Seulement, vous allez décider d'y aller et finalement, je pense que vous allez croire que vous allez être accusé de telle et telle chose, de tel et tel comportement, etc. Vous pensiez y aller en recevant vraiment une main tendue et puis vous avez l'impression que c'est qu'on est en train de faire votre procès, quoi. Ok, on va rajouter des cartes ici, je ne vais pas vous laisser comme ça. On vous parle ici d'armes. Oui, il y a vraiment l'idée de... Il y a vraiment l'idée ici pour vous d'être victime d'une situation. Donc, vous prenez le temps de réfléchir, de faire ce que vous avez à faire et d'attendre que quelqu'un vous tende la main. Et finalement, quand cette personne vous tend la main, quand il y a une personne qui vous tend la main, vous avez l'impression que c'est un piège en fait, que c'est un piège pour vous blesser davantage, pour vous montrer, pour vous accuser de tous les maux. J'ai l'impression que ça va vous faire mal, que vous allez souffrir quelque part ici, dans cette situation, vous attendez pas du tout à ça. Ouais, il y a beaucoup d'émotions là, ça va déborder. Je pense qu'ici, vous allez décider soit d'y aller et vous allez couper les ponts complètement avec cette personne parce que ça ne sera plus possible. Vous direz non, mais c'est pas possible d'agir comme ça, d'être tout sourire devant et par derrière de vraiment descendre les gens. Vous allez, je pense, comprendre certaines choses. Je pense que vous ne parlez pas assez fort, vous ne parlez pas assez haut, vous n'êtes pas assez sûr de vous, en fait, dans ce que vous dites. Même si vous savez que ce que vous dites est vrai, vous n'avez pas l'assurance de quelqu'un qui veut avoir raison. Et donc, du coup, l'autre en face prend le dessus pour vous écraser, quoi. Donc, peut-être travailler aussi sur un certain besoin d'aplomb, de confiance en soi. On parle ici de silence. Ouais, vous souffrez d'un silence, vous souffrez de la disparition de quelque chose, de l'ignorance de quelque chose peut-être, de quelqu'un. Et là, vous avez besoin de vous lester en fait. C'est comme si vous aviez besoin de vous ancrer davantage, d'être plus dans la réalité. Si une personne vous a laissé autant attendre et qu'elle vous tend la main là,
peut-être ne devriez-vous pas sauter tout de suite dans votre voiture pour rendre visite à cette personne, quoi. C'est pas le moment, quoi. Et je pense que vous allez, que c'est ce que vous... Soit vous allez tendre la main à cette personne et cette personne va s'en aller en vous disant mais non, c'est bon, ça va, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas contacté, non, c'est bon, c'est fini. Et ça va vous peiner, mais bon, au moins ce sera quelque chose de clair et net. Soit ça va être l'inverse, c'est cette personne qui va vous inviter et puis finalement vous allez vous rendre compte que c'est une invitation un peu malsaine, un peu pour vous casser, je sais pas, c'est étrange. C'est étrange cette carte, je vais rajouter d'autres cartes. Ouais, on veut pas me dire, on a le doute, Vous savez pas en fait si cette personne est véritablement méchante ou si c'est qu'elle est prise dans quelque chose de très... dans des émotions qui la dépassent et qu'elle n'arrive pas à gérer. Et donc, vous pourriez comprendre hein, si elle vous disait c'est pas le moment, là je suis actuellement en train de résoudre tel et tel problème dans ma vie. Excuse-moi, j'ai pas pris de tes nouvelles ou j'ai pas. J'ai mis de la distance entre nous, ou je t'ai pas invité à une fête à laquelle tu pensais être invité ou je sais pas quoi. Bon, tout ça, c'est entendable. Mais il n'y a rien qui est dit. Il n'y a rien qui est dit. Et donc, du coup, c'est ça. C'est d'être dans le silence, dans l'ignorance qui vous fait vous sentir emprisonné dans un truc malsain et étouffant. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que j'ai autre chose? Oh bah là, j'ai trop de cartes. Ouais, vous sentez, j'ai la carte de l'isolement, la science, papyrus, le mensonge. Ouais, vous aimeriez avoir des nouvelles, vous aimeriez savoir hein, la vérité sur ce qui se passe. Vous aimeriez connaître, avec le garçon studieux, la science ici, vous aimeriez vraiment connaître, apprendre ce qui est en train de se passer, de se dérouler devant vos yeux, sans que vous puissiez comprendre quoi que ce soit. Mais on vous dit, hein, bon, il y a la porte, vous allez trouver une issue favorable à tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ici, prenez-le comme un enseignement. C'est en train de vous apprendre quelque chose sur vous et c'est en train de vous apprendre finalement comment on peut aimer ce genre de personnes. Alors peut-être qu'il faut s'en éloigner pour pouvoir les aimer, mais en tout cas, il y a un enseignement derrière et vous êtes venu pour ça. Vous êtes incarné pour vivre ces enseignements-là. Donc, ne voyez pas cette situation comme quelque chose de véritablement négatif et défavorable. Loin de là, moi j'ai l'impression que, au contraire, c'est quelque chose qui va graduellement grandir, évoluer dans ce mois d'avril, mais qui va finir par, dans les mois suivants, s'ouvrir vers quelque chose, me dire, bon bah, ok, moi je mets un trait dessus, je compte plus sur cette personne, et c'est tout, les moments qu'on a passés ensemble, c'était des bons moments, ou si c'est par rapport à quelqu'un, à quelque chose comme un travail, ou etc., une activité, va vous dire, bah voilà, c'était chouette de faire ça, maintenant je peux plus le faire, ou je veux plus le faire, et bien c'est pas grave, ça me rend triste, ok, mais je ne dois pas me rendre malade pour ça. Il y aura d'autres travaux, il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres personnes, il y aura d'autres travails, il y aura d'autres activités, il y aura d'autres choses à faire. C'est pas l'unique chose de l'univers, quoi. Donc, voilà. Reprenez ancrage, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans vos pensées à tourner le truc de tous les côtés, à pas voir comment vous en sortir, alors que il suffirait juste de dire bon bah voilà, il y a des choses qui s'arrêtent, hein, et ben cette chose-là s'est arrêtée, et bien tant pis, ou tant mieux, hein, c'est un peu le mort est roi, vive le roi, le roi est mort, vive le roi, je vais mettre les mots à l'endroit.
C'est un peu ça, c'est bah, ça a disparu, bon bah ok, bah, on va faire autre chose, on va faire autrement, on va faire avec d'autres personnes. C'est pas grave, hein, il y a d'autres ressources. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.